If you had one shot, one opportunity, seize everything you ever wanted in one moment, that you capture, just let it Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, loud. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity. Choke. He's so mad, but he won't give up. That is he know. He won't have it. He knows his whole back to his ropes. It don't matter. He's dope. He knows that, but he's broke. He's so sad that he knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't do it. Lose its house in the music. Ici dans le coin rouge, Richard Bourreau. Ici dans le coin bleu, Gilles Aouli. Soumission via étranglement arrière après 1 minute et 55 secondes dans la première reprise. Gilles Aouli. Dans le coin bleu, Maxime Pérez. Ici dans le coin rouge, et 37 secondes dans la seconde reprise, Mac Donc vous l'aurez compris, on est avec Monsieur Chris Larsin. Comment dire, t'étais chez toi et finalement t'avais un tournoi dans lequel on t'attendait en finale parce que t'es devant tes proches et puis finalement pas de finale. Non, c'est clair, j'ai perdu au premier round par guillotine donc face à Zren Taki, le Suisse albanais. Donc très déçu évidemment. Je veux dire, tout ce que je voulais pas, c'est qu'on amène le combat au sol et c'est ce qu'il a réussi à faire. Maintenant, c'est un peu de ma faute aussi, je croyais que j'avais bien flashé, je lance un genou sauté, je le rate, il m'amène au sol. Je dirais, j'essaie de m'en sortir, quand je le relève, il redescend avec une droite, j'essaie de prendre sa jambe, il me sprawl et il passe une guillotine. Je crois que ça a dû durer 2 minutes, donc c'est vraiment dur, surtout que c'est chez moi, j'étais parti à l'étranger me préparer. C'est beaucoup de choses qui font que c'est un combat que je ne vais pas perdre, au moins pas perdre de cette façon-là. Je veux dire, maintenant, c'est le sport, c'est la vie, c'est pas pour ça que je vais arrêter, ça reste difficile, c'est clair. Alors, j'avais une question que je voulais te poser avant, je te la pose après, mais est-ce que justement quand tu combats comme ça devant les tiens, c'est quelque chose de plus difficile, plus de pression ou... Non, franchement, je suis vraiment quelqu'un qui gère vraiment bien la pression. En général, d'ailleurs, tous mes potes le savent. Cette fois-ci, j'ai eu un peu plus de mal. Maintenant, c'est compréhensible. Je suis parti m'entraîner un mois au Brésil. Donc, évidemment, les gens m'attendent au tournoi. Tout le monde se dit, il part un mois, il est obligé de gagner. Je veux dire, c'est un tournoi, je suis le seul représentant belge. C'est beaucoup de choses qui ont fait que je me suis mis une pression d'en faire aussi. Et donc voilà, maintenant je ne remets pas du tout évidemment la défaite sur ça, c'est pas ça qui a fait, mais ouais, cette fois-ci j'avais plus de pression que d'habitude.
c'est tout à fait normal en même temps et voilà. Bon, comme tu disais, les choses ne s'arrêtent pas là. On te voit beaucoup tourner en Europe, notamment en Russie. J'en place une spéciale pour Belgian Fight, il se reconnaîtra. Mike, si tu nous écoutes. Donc là, les prochaines échéances pour toi, c'est déjà de la Russie, de la Suisse Normalement, j'espérais vraiment gagner ici, ça aurait bien fait parce que normalement, je me marie en fait, pas normalement, mais je me marie en juillet, donc ça va être difficile. C'est gentil, ça va être difficile pour moi de combattre avant parce que déjà ici, que je portais un mois, et si je dis à ma femme que je combats début juillet, elle va avoir vraiment mauvaise, surtout si j'ai une tête abîmée. Donc normalement, j'ai une promesse pour le SHC le 18 septembre, donc je crois que ce sera vraiment ma prochaine échéance. Avant, je ne saurais rien prendre et je crois que par respect pour ma femme, je ne prendrai rien. Donc voilà, ouais, espérons le SHC le 18 septembre, si pas de blessure, si évidemment pas de désistement, si... Espérons, mais quoi qu'il arrive, voilà, Mike a vraiment beaucoup de contacts. Damien combat déjà demain en Russie. Donc quoi qu'il arrive, on aura des combats. Pensez pour Monsieur Berthaud d'ailleurs. Damien fait mieux que moi. Donc non, il n'y aura pas de souci. Mike a beaucoup de contacts. Ludo aussi, on aura des combats pour tous les gars de la team, pour moi comme pour les autres. D'accord, moi ce que je vais retenir de cette interview, c'est que finalement il y a une belle nouvelle pour toi, le mariage, on va penser à ça. Et puis j'espère qu'on se retrouvera en Suisse, parce que normalement c'est une étape sur laquelle on sera aussi avec l'équipe de MMA for Fight. Ouais, première fois pour moi là-bas normalement. Donc voilà, en tout cas merci beaucoup MMA for Fight. Et là, ça fait vraiment plaisir, ça fait longtemps que nous aussi on s'était jamais rencontrés. C'est vrai. Donc merci, même si vous êtes français, de suivre les Belges, vous n'êtes pas obligés. On suit la francophonie nous. Voilà, pourtant vous le faites avec beaucoup de brio et beaucoup de professionnalisme. Merci les gars. Merci. Donc ouais, on est quasi au complet avec l'équipe. Ce soir, ça n'a pas forcément bien commencé, mais ça se finit sur deux belles notes. C'était ton premier en C. Je te laisse te présenter rapidement. Je suis fort. Alors, je m'appelle Jamal et je suis combattant à la Snake Team. Qu'est-ce que je vais faire de toute cette oseur? Juste en train de filmer. C'était Monsieur Cyril Diabaté. Donc Jamal, ça s'est pas passé comme tu le souhaitais, une défaite? Pas tellement, ouais, parce que j'étais un peu cramé. Et voilà, c'est dû qu'à ça. C'est un cardio. Donc j'améliorerai mon cardio et pour la prochaine fois. Et je pense que tu es content quand même d'avoir fait une soirée comme celle-ci. Ça fait de l'expérience en plus. C'est ça. Les mecs, quant à vous, alors Chronologiquement, c'était d'abord toi, Gilles, donc raconte-nous. J'affronte Jérémy Janvier qui accepte le combat. Alors ce qu'il faut savoir, c'est un peu compliqué. Moi, on m'a dit que le combat était en moins de 80 kg. Je combat généralement en moins de 77. J'ai dit si c'est moins de 80, tant mieux. J'ai reçu des mails, donc on a toutes les confirmations. J'arrive ici, je suis à 82 kg, donc j'ai 2 kg à perdre. Je suis parti courir 2 fois une demi-heure. Ça m'a beaucoup fatigué, mais j'ai réussi à passer en dessous des 80 kg. Et là, on m'apprend que mon adversaire, lui, on lui a dit que c'était moins de 77 et que lui, il est bien en dessous de ses moins de 77. Bon, ça le regarde. S'il est à 76, 9 ou 72, c'est lui qui est choisi. Mais quoi qu'il en soit, on se retrouve avec une différence de poids qui était de l'ordre de 5-6 kg quand même. Et dans un premier temps, il refuse, et puis ensuite, il discute un peu avec le promoteur, et puis finalement, il accepte. Bon, c'est tout à son honneur. Et donc, j'affronte Jérémy. Dès le premier round, Cyril m'avait demandé d'être assez agressif tout de suite. Et donc, j'engage le combat avec un coup. Il m'envoie d'abord un middle, et je crois qu'il le prend plein dans mon coude. Donc, je pense que ça a dû le piquer un petit peu. Ça n'a pas aidé, il a dû douter. Et puis tout de suite derrière, on fait un échange d'anglaise où j'y vais un petit peu fort sur une droite, qui le touche et il chute, je crois, directement après. Il chute directement, je te jure, parce que moi j'ai un œil externe. Voilà. Alors c'est toujours difficile de parler de fierté, mais quand tu annonces que c'est le KO le plus rapide, Ouais, c'est ce qu'on m'a dit après. Franchement, c'est une belle surprise. C'est pas trop ce que je viens chercher quand je viens là, mais ça fait toujours plaisir. Et là, en l'occurrence, tout de suite derrière aussi, l'arbitre m'a fait un peu une remarque parce que je suis pas. Parce que j'ai voulu m'assurer de ma victoire en lui plongeant dessus avec une droite. Mais comme me l'a dit Cyril après le combat, s'il ne s'interpose pas, c'est que le combat n'est pas fini. Donc
moi je suis dans le feu de l'action, son stop avec tous les hurlements, les cris, les consignes que j'ai, je distingue pas son stop et c'est pour ça que j'y vais, mais sinon je y a suis aucune quelqu'un de fair volonté, play. Non, pas du tout. Pas du tout. Karl, c'était un petit peu plus long. Moi, ça a duré 2 rounds. Ça a duré 2 rounds. Alors, je te donne ma vision du combat. Tu me dis si on est d'accord. J'ai l'impression que dans le premier, vous livrez une guerre de tous les instants. Et mon avis, c'est que Mohamed, dans le second, est complètement cramé. C'est comme ça que tu le vis sur le moment ou pas du tout? Bah, à ce moment, moi aussi, j'étais cramé, j'ai réfléchi pas trop. Je domine, on va dire, de A à Z, je pense. Les 10 minutes, j'étais sur lui. C'est vrai qu'il a bien résisté au sol. Il m'empêchait de passer, de bloquer la side, tout ça. Mais ouais, je pense que je domine. Et je pense que ça a joué surtout sur le mental. Donc, ouais, cramé, je pense. Donc voilà, bilan, on va pas parler de bilan contrasté, on va parler quand même de beaux bilans pour la SNEC. Une organisation comme celle-ci, comme le Belgian Beatdown, je suppose qu'on vous appelle demain, la réponse c'est à nouveau oui quoi. Ah ouais, tout à fait, très belle salle, les supporters ont l'air d'avoir une très bonne mentalité et puis très bien organisé, on est prévenu à temps pour les combats, on est averti de quand est-ce qu'on combat. Franchement, il n'y a rien à dire, pour en avoir vu quelques-unes autres, elle fait partie des très bonnes organisations et on est toujours bien reçu de manière générale en Belgique. On espère vous revoir bientôt ici alors. Avec plaisir. Merci les mecs. On est avec un homme heureux, enfin je sais pas, je suppose, il sourit pas. On est avec Monsieur Prince, alors il y a eu un petit débat, apparemment tu as pris le speaker parce qu'il avait du mal à dire le nom, nous on a l'habitude. Donc Prince, ton combat c'était le 2e en MMA, Voilà. on sait que tu as beaucoup tourné chez Hatch en Pancras, là ça se passe bien, première victoire en MMA, c'est quoi le ressenti directement après le combat là? Franchement, ça fait super plaisir vu que la première fois ça s'est mal passé. Donc là, j'apprendais beaucoup, parce que à la base, nous on est des mecs qui font du MMA, donc pouvoir combattre dans la cage, franchement c'est un plaisir de fou, puisqu'on a l'impression on pratique notre sport à 100%. Donc le pancras c'est une petite dérive, mais ça nous donne quand même de bonnes sensations, mais là c'est la cage, voilà, c'est quelque chose, franchement c'est le plus haut. Donc voilà, je suis parti, j'étais un peu... Franchement j'étais pas très bien vu que la première fois, comme j'ai dit, ça s'est mal passé. Là j'ai essayé de plus écouter mon coach, de mieux travailler ma boxe. Et voilà, après au final ça a payé. J'ai gagné au premier round. Franchement, rien à dire. Justement, ta boxe, sans faire injure à Lamine, on a vu que c'est vraiment ce qui t'a permis de faire la diff dans les 2 rounds d'ailleurs. Tu cherches le KO ou tu voulais continuer à le boxer et tu te dis si ça arrive, ça arrive? En fait au début, vu que moi je suis un combattant assez fougueux, c'est que dès que je combats c'est la bagarre quoi. J'envoie, je reçois, j'envoie. Donc là j'ai plus essayé de travailler en souplesse, c'est-à-dire jab, gauche, droite. Et j'ai vu que j'ai réussi à le toucher. Bon après la bagarre elle est revenue, c'est normal. Notamment quand tu sens qu'il est sonné la première fois et que tu passes en là il n'y a plus de règles, c'est la bagarre quoi. Donc j'ai réussi à le sonner une première fois, j'ai suivi au sol, j'en ai envoyé, il s'est relevé. Après j'ai essayé d'utiliser un mouvement qu'on a après l'entraînement, c'est-à-dire on fait comme si on allait rentrer, fin d'attaque aux jambes, mais on envoie un parpaing, mais on envoie toute la gouache, ça a marché, KO. Donc après... Donc première victoire en MMA, KO, vraiment une belle soirée. Tout à l'heure tu nous disais que vraiment ce qui compte pour toi, même si le pancras c'est une alternative que tu as utilisée et qui t'a plu, le but maintenant pour toi c'est vraiment le MMA. Voilà, franchement c'est des sensations incroyables, on est libre. Je le recommande à tout le monde. Non, franchement, j'essaie de persévérer dans le MMA. Je vais voir si je peux monter en poids lourd. Ah, c'est nouvelle ça. Ouais, franchement j'ai beaucoup de facilité à monter en poids lourd. Là j'étais à 89, donc je pense que aussi je peux descendre en 84. Donc je vais voir avec mon coach. J'aimerais bien faire un petit combat en 84 pour voir. Mais sinon je pense que je vais essayer un combat en poids lourd pour voir. Après je vais essayer de me décider entre
contre lesquels des deux catégories je vais me finaliser. Hein. On suivra ça sur MMA for Fight. Prince, on te remercie pour ces quelques mots. Merci à vous. On espère te retrouver bientôt sur un event. On va essayer. Merci à toi. Après 4 minutes et 35 secondes à la première reprise, Sa Majesté Ras Haroun Allah. Donc on est avec monsieur Tom Duquesnoy. J'ai envie de dire que les images parlent d'elles-mêmes. Il a cette ceinture autour de la taille, donc on va sortir de notre réserve journalistique habituelle. On est content pour toi, Tom. Je te remercie. C'est normal. Donc dis-nous, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Comme tu as pu l'entendre au micro, c'est un surplus d'émotions qui arrive à ce moment-là. Quand tu as fini, quand tu sais que tu as gagné la ceinture, tout ça, c'est des années de sacrifice pour tout le baratin habituel, c'est des sacrifices. C'est tout ce que tu veux. Voilà, Formule tournoi, c'était nouveau pour toi? Ouais, c'est la première fois, on va dire la deuxième, parce que j'avais déjà fait un tournoi au Shooto en classe C, on va dire. Donc deuxième expérience, mais on va dire que c'est plus difficile parce qu'on arrive à un niveau où les mecs commencent à connaître, où le palmarès est là, donc on doit aborder ça avec confiance et puis avec surtout tact, quoi, parce que faut gérer, quoi. Il y a 2 combats à faire, faut pas se griller, la tactique, tout ça c'est une formule qui est assez complexe à gérer, quoi. Oui, évidemment, formule difficile à gérer. Je suppose qu'en plus, le fait d'avoir perdu ton dernier combat, c'était une première pour toi, ça a rajouté un surplus de pression ou... Non, si tu veux, j'ai confiance en moi, je sais que je vais rebondir. Si tu veux, la défaite dans ce sport, pour moi, elle est mieux qu'une victoire parce qu'elle t'oblige à revenir aux sources et à te remettre en question. Donc si tu veux, bien sûr qu'on m'attendait au tournant, bien sûr que j'étais là pour prouver des choses, donc je suis content d'avoir gagné pour prouver que la révélation de l'année, c'est pas la révélation de l'année de merde. Donc voilà, je suis content, c'est pas une petite revanche si tu veux, mais ça fait, je remets les points sur les i, quoi. Donc si tu veux, je suis content, quoi. Et les barres sur les T. Donc ce soir, parcours de rêve, je sais pas d'ailleurs, je vais pas en juger, mais tu gagnes le premier, tu gagnes le second. Parle-nous rapidement des 2 combats. Premier combat, je tombe contre l'Ukrainien, Odnorog. Il m'a étonné par sa puissance, sa rapidité, au niveau des liaisons de boussole. Sinon, j'ai bien géré, j'étais trop contracté à mon goût, j'étais fatigué, tout ça, mais bon, c'est le premier combat de rentrée. Heureusement que j'ai bien dominé le premier round. Voilà, donc je gagne par décision. Deuxième combat, je tombe contre Asdren Taki, le Suisse. Et pareil, puissant, trapu, il m'a amené une ou 2 fois au sol, mais deuxième round, je sentais qu'il était un peu grillé. Moi, j'avais un espèce de rebond, un deuxième souffle. Et je me suis mis à accélérer jusqu'à ce que je touche sur une gauche. Je le poursuis tout en évitant de me jeter. Et ça finit sur... lui étant paniqué, il fait une attaque de loin que je vois venir. Et puis j'en profite qu'il tend sa tête pour placer la guillotine. J'ai l'impression que dans le deuxième,
6e, un petit peu avant justement la guillotine. Tu t'envoies 2 high kicks. J'ai l'impression que déjà sur les high kicks, il est pas bien. Tu le vis comme ça à ce moment-là ou pas? Ouais, je sens qu'il n'aurait pas pris au premier round autant de coups. Donc si tu veux, je voyais bien qu'il commençait à être, qu'il chutait au niveau du cardio, et j'en ai profité pour installer mon pied-point, ce qui était le game plan à la base, quoi. D'accord. Voilà, donc victoire dans le tournoi, hein, ça c'est le fin mot de l'histoire. Donc là c'était la Belgique. Il y a déjà quelque chose de prévu ou rien pour le moment? On va dire qu'il y a des dessins qui s'organisent, hein, mais pas de concret pour l'instant. Peut-être que je me retrouverai en Allemagne pour combattre à l'échelle européenne, enfin avec un mec palmarès équivalent ou mieux, quoi. Peut-être que je serai en Angleterre, si tu veux, rien de concret pour l'instant, hein, ça va se décider un mois maximum à l'avance. D'accord. Bon bah écoute, en tout cas, nous on est ravis que ça se soit bien passé. On espère te retrouver bientôt sur un autre event. Merci à toi. Tu vas m'aider à la mettre parce que là. Ah carrément? Je prends. C'est là, voilà. C'est la martingale. Micro check, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Est-ce que vous êtes chaud pour un flow qui en vaut 2? Bouge ton corps sur ce son, petit On est parti, on est la suite, là-dessus je chante pour tout le monde. Et on inonde la zone. Et on inonde la zone. J'ai les B4, c'est les B4, c'est les B4. Oh bébé, flow petit lyrical pour les big girls, big gars. T'as bossé moi tout ça, tout seul. Je danse tout seul dans d'ici. Merci les mecs. Petit message, le MMA c'est pas que pour les brutes. Voilà. Là on est d'accord. Merci. Merci à toi. Oui, je dis chez l'interview. Donc tu me disais qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Comme t'as pu. Faut pas de faux, colosse de dos, j'ai les gros, même dedans, mais dedans, te mord dans le cou, j'ai la mort.